Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter en fait l'application Activator. Activator c'est quoi? C'est une application en fait qui va s'installer presque automatiquement si vous installez des tweaks etc. depuis Cydia. En fait simplement presque à chaque fois que vous installez une application depuis Cydia vous allez avoir besoin de l'application Activator. Donc par défaut elle s'installe, enfin vous ne l'installez pas finalement puisqu'elle s'installe presque par défaut. Donc moi je l'ai mis sur la source là parce qu'ils ont fait une mise à jour d'Activator. J'attendais cette mise à jour justement pour faire ma vidéo de présentation. Donc Activator, généralement beaucoup de personnes en fait simplement l'ont, enfin là du moins dans son appareil, mais on ne sait pas trop comment s'en servir, puis on ne sait pas forcément à quoi ça sert, etc. Parce qu'elle est dépendante de beaucoup d'applications, elle est dépendante d'SB Settings, etc. qui est une application que je vais présenter d'ailleurs. Alors tout simplement, si vous ne l'avez pas, vous cherchez dans Cydia Activator, elle est disponible sur la source, puis elle est disponible sur la source de Big Boss. Ensuite, avant vous n'aviez pas d'icône sur le Springboard, vous aviez juste un onglet dans les réglages qui se trouvait juste ici, puis ça s'appelait Activator. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour, il y a un icône directement sur votre Springboard, donc ceux qui ont fait la mise à jour, ils ont dû voir apparaître le Activator, qui est le premier icône ici. Donc tout simplement, Activator c'est une application qui permet d'attribuer simplement l'ouverture d'applications ou le lancement de tweaks de Cydia, etc. via certaines gestures de votre appareil. Donc que ce soit des gestures physiques sur votre appareil ou que ce soit des gestures en secouant votre appareil, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pareil, la fonction des boutons, etc. Donc simplement, vous lancez Activator. Si vous n'avez pas l'icône sur le Springboard, faut aller dans les réglages, mais moi je vous invite quand même à ouvrir Cydia, faire un rechargement des données, puis de faire effectuer la mise à jour d'Activator. Donc là, en haut, dans Anywhere, ici, ça veut dire partout. Donc si on va là-dedans, tout simplement, admettons, là on a statut bar. Donc ça c'est statut bar, c'est toutes les gestures qu'on a qui sont attribuées à la statut bar. Donc si je fais appuyer deux fois sur la statut bar, qui est en haut, c'est ça la statut bar. Si j'appuie deux fois, admettons, donc je m'en vais là-dedans, puis que je veux lancer SB Settings, ou je veux le contrôle vocal, admettons, je clique sur contrôle vocal, tout simplement, je clique, et quand je vais taper deux fois ici, ça va me lancer le contrôle vocal, simplement. Puis voilà, on peut voir que ça va lancer le contrôle vocal. Puis vous pouvez régler, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre fermer votre appareil. Donc ensuite, admettons que je vais mettre dans, donc là après, donc voilà, vous avez statut bar, puis vous avez bouton d'accueil. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un appui, appuyez deux fois sur le bouton d'accueil? Par défaut, ça vous ouvre le multitasking d'Apple, mais vous pouvez changer, etc. Le multitasking, vous pouvez le mettre, je sais pas moi, appuyer couramment sur le power bouton ou des petites choses comme ça. Bouton de veille, c'est le bouton que vous avez en haut de, c'est le power bouton en fait, simplement qui permet d'éteindre puis d'allumer votre device. Tout simplement, si je fais appuyer deux fois, je peux le lancer. Admettons que je vais mettre faire une capture d'écran. Donc là, si j'appuie deux fois, ça va me faire une capture d'écran de mon appareil. Et voilà, ça m'a fait une capture d'écran. Si je m'en vais dans mes photos, je vais avoir la capture d'écran tout simplement que je viens de prendre. Donc là, fait que ça prend une. Je vous conseille pas ça parce que ça prend un écran noir du coup, puisque ça log votre appareil puis ça prend la photo, donc c'est pas top. Mais voilà, vous pouvez faire plein de petites choses comme ça, simplement. Donc vous pouvez choisir d'éteindre votre appareil, etc. Ensuite vous avez les boutons de volume, donc bout press, ça si vous pressez les deux boutons du volume en même temps, display tap, etc. Fait que vous avez plein d'options. Gesture du bas de l'écran, vous pouvez choisir des gestures du bas de l'écran, donc un peu comme le multitasking gesture, simplement pour ouvrir des applications, etc. Motion check device, secouer l'appareil. Si vous allez là-dedans, en secouant votre appareil, vous allez pouvoir lancer une application. Donc moi je vous conseille le verrouiller déverrouiller. Verrouiller déverrouiller, il se trouve capture d'écran, tac tac tac, relancer le Springboard, Spotlight, Activator, ça se trouve peut-être plus bas. Voilà, verrouiller déverrouiller. Verrouiller, déverrouiller, c'est quoi? Une fois que vous avez sélectionné ça, si je secoue mon appareil, tout simplement ça va le verrouiller. Donc je secoue mon appareil, pouf, ça le verrouille. Je le ressecoue, pouf, ça le déverrouille. C'est ça qui est pas mal avec ça. Donc Activator, en fait, c'est ça que ça permet de faire. Donc après, je vous laisse regarder tous les petits onglets qu'il y a, etc. Vous pouvez choisir le lancement d'une application, admettons que, je sais pas moi, au lieu, quand je vais secouer l'appareil, au lieu que ça me verrouille mon appareil, je sais pas moi, je veux que ça me lance l'application YouTube. Je clique sur YouTube, tout simplement. Puis quand je vais secouer mon appareil, pouf, ça va me lancer l'application YouTube directement. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire une petite présentation de l'application Activator qui normalement est déjà installée dans votre appareil, mais si elle n'est pas, je vous invite à l'installer parce que c'est une très bonne application. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdevice.com.